Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news du jeu. On a quelques trucs à se mettre sous la dent et notamment quelques petites choses qui vont faire très mal à votre stamina, on va en reparler dans cette vidéo. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction les notices, on va commencer avec ce qui est sorti hier. Et quelque chose dont j'avais déjà parlé, c'est évidemment la sortie de ce Ramuh X. Alors, vous n'avez pas vu de vidéo sur Ramuh X 2, et bah vous n'êtes pas prêt d'en voir parce que je ne suis absolument pas prêt de passer le Ramuh X 2. Il me manque énormément de doublons sur des armes sur ma team, il me manque des doublons sur les armes de Red 13, il me manque des doublons sur une arme de Glenn, celle qui le buff en dégâts d'eau, il me manque également des doublons sur des armes de Matt. Et voilà, je suis absolument pas prêt de passer le Ramuh X 2. J'ai également pas level up Léviathan, il est très conseillé d'avoir un Léviathan full up, niveau 10, etc. Et c'est absolument pas mon cas, étant donné que ça coûte énormément de stamina de farmer une invocation jusqu'au niveau 10 avec le full sphérié. Pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. Donc le Ramuh X 2, et bah vous aurez une vidéo quand vous aurez une vidéo, mais en tout cas, ça sera pas avant quelques mois. Je vous le dis parce qu'actuellement, j'ai absolument pas le setup pour. Et ce que je vais pointer du doigt ici, et ce qui me désole un petit peu sur ce Ramuh X 2, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les vidéos de ceux qui ont tombé le Ramuh X 2, vous voyez la quasi-majorité du temps, si c'est pas 100% du temps, exactement la même équipe. Vous avez Red 13, vous avez Glenn et vous avez Iris avec notamment son arme de crossover Monster Hunter qui est une arme limitée qu'on ne risque pas de revoir avant plusieurs mois / années si un jour on revoit cette arme. Donc actuellement c'est vraiment un combat hyper niche au niveau du setup. Donc c'est un petit peu dommage ici parce qu'on a quand même quelques alternatives en termes de DPS d'eau. On a Lucia qui a une arme d'eau physique. On a Tifa ici qui a un setup d'eau magique. Alors même si Ramuh a beaucoup plus de défense magique que de défense physique. Donc Tifa c'est un petit peu derrière en termes de DPS. On a potentiellement Sephiroth qui a eu aussi une bannière avec des dégâts d'eau physique. Et on a Cloud qui est là depuis le début du jeu quasiment, avec un setup de dégâts d'eau physique. Et en fait, vous ne pouvez utiliser quasiment que Glenn sur ce combat en termes de DPS eau physique, du moins actuellement, évidemment, avec les prochains level up, les prochaines améliorations. Peut-être que ça ouvrira en fait d'autres possibilités d'équipe. Mais actuellement, pour ce Ramuh X 2, c'est Red 13, Glenn et Iris qui est la team la plus sécure pour passer ce X2 en ayant évidemment le setup qu'il faut sur chacun des persos. On peut changer Iris par Matt, mais c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un setup également particulier sur Matt que actuellement je n'ai également pas. Je ferai d'ailleurs une vidéo focus sur Red 13 parce que c'est vrai que ce personnage là, en quelques mois, il est passé de trash tier à god tier sur la quasi-totalité des contenus haut niveau. On l'a vu dans la majorité des teams sur les derniers Crash Battle, sur les 3 derniers Crash Battle. Le Galen Balwar Humus, le Blitzrate, on l'a pas vu, mais sur le Galen Balwar, il était god tier. On l'a vu également dans de très nombreuses vidéos sur la maison hantée, et on l'a vu également dans les dernières invocations X. On l'a vu sur Léviathan X, on l'a vu sur Shiva X, et on le voit aujourd'hui sur Ramuh X, et c'est un perso qui est devenu vraiment god tier. Donc je ferai une vidéo focus sur Red 13 pour analyser un petit peu ses armes et voir comment ce perso est passé d'un perso complètement trash qui était jamais utilisé dans les contenus à un perso que vous voyez dans la quasi-majorité des très gros contenus depuis quelques mois maintenant. Voilà au niveau du Ramuh X 2, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous l'avez passé, est-ce que vous avez passé juste le X1, est-ce que vous vous êtes frotté au X2 et comme moi vous vous êtes fait complètement laver, voilà, et du coup il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir une once d'espoir de passer ce Ramuh X 2, et voilà. On passe ensuite à la prochaine news. Donc la prochaine news c'est la sortie du chapitre 4 de Crisis Core. Donc ça sort ce jeudi à partir de 4 h du matin. Donc c'est le chapitre où on voit ici sur l'image où il va rencontrer Iris. Alors je me souviens plus trop, Crisis Core c'est quand même assez loin de mon côté.
C'est même peut-être possible que ce soit la partie de l'histoire où il combat Bahamut Fury. Voilà, je crois que j'avais vu ça, quelqu'un m'avait dit ça dans un commentaire d'une vidéo il y a un petit moment maintenant. À voir, on verra ça. Donc qui dit nouveau chapitre dit très certainement une nouvelle campagne de sortie de chapitres avec des missions. On va très certainement avoir des cristaux, des tickets d'invocation également. Donc voilà, plutôt cool, des petits trucs à se mettre sous la dent jeudi avec ce chapitre 4 de Crisis Core. Et pour finir, l'annonce d'un nouvel événement. Alors c'est là où je vous ai dit en début de vidéo qu'il y a des choses qui vont faire mal à la stamina. C'est que jeudi, on a ce nouveau Critical Threat qui sort. C'est un nouveau d'ailleurs, c'est pas un rerun. Hein. Le Behemoth Steward, on ne l'a jamais eu encore, ce Critical Threat. Mais il y a également de fortes chances que jeudi, on ait la partie 2 de l'événement qu'on a actuellement en cours. L'événement, la deuxième partie en fait de l'événement saisonnier de l'été. Avec une nouvelle boutique qu'il va falloir vider, etc. Donc au niveau de la stam, il va quand même falloir faire des choix. Hein. Donc l'événement du Critical Threat, il sort ce jeudi. Il va durer jusqu'au 22 août, 3h59 du matin. Donc il va être là plutôt 3 semaines. Ce qui va laisser quand même le temps globalement d'aller récupérer les nombreux items et d'aller terminer chacun des price pools de ce Critical Threat, sachant qu'il y aura sûrement une deuxième partie. Hein. On connaît ce type d'événement, on a ticket de bronze, ticket d'argent en première partie et on a une deuxième partie avec des tickets d'or. Donc dans ce Critical Threat, il faudra combattre le Behemoth Steward. Alors c'est le Behemoth que l'on croise dans le dernier chapitre de First Soldier, je crois, ou que l'on combat avec Sephiroth adulte. Donc, de souvenir, il a une faiblesse feu, ce Behemoth. Retour de la faiblesse feu, peut-être. Donc, peut-être une nouvelle bannière également jeudi avec de nouvelles armes feu mises en avant. Mais du coup, au niveau des dégâts de feu, on a quand même quelques trucs quand même en jeu actuellement. On verra le niveau de ce Critical Threat, hein, évidemment, mais j'espère qu'ils vont pas encore nous mettre un boosté aux hormones et que les Crash Battle vont être plus ou moins accessibles en fonction de si vous êtes un joueur Day One ou pas, et que ça va pas être des Crash Wall Only, comme on a pu avoir avec le Gaelon Balwaramus et le Blitzrate. Hein. Donc la maison hantée, c'était un petit peu plus accessible, hein. Moi je l'ai réussi, mais j'espère qu'ils vont que ça va être quelque chose d'accessible avec ce Behemoth Steward. Mais du coup, forte chance que ce soit de la faiblesse feu. On ira voir juste après dans le chapitre, mais je crois que c'est ce Behemoth là qu'on a dans le chapitre de First Soldier. Arme free-to-play pour Tifa. J'aime beaucoup le design, honnêtement, de ces gants avec les cornes comme ça. Plutôt stylé, mais surtout des weapon parts du perso. Et ça fait plaisir parce que des weapon parts de Tifa, on n'en a pas souvent. Et Tifa, elle a quand même 3 armes crossover limitées. Elle a l'arme de FF9, elle a l'arme du crossover FF7 Rebirth et elle a eu dernièrement une arme du crossover Monster Hunter. Donc avoir des weapon parts de Tifa, ça permet potentiellement de gratter des étoiles sur ces différentes armes crossover limitées. Moi-même, je suis en train de monter l'arme crossover FF9 que j'aimerais monter jusqu'à OB6 au minimum hein, pour pouvoir avoir l'augmentation de dégâts physiques, enfin d'attaque physique à +3. J'en suis pas loin, je crois qu'il me manque 2 doublons. On ira voir ça juste après, mais je crois que j'en suis pas loin. Et je suis pas loin d'avoir un doublon également, donc des weapon parts de Tifa, évidemment, que je prends. Voilà, et c'est un petit peu tout ce qu'on a en termes d'informations sur ce Critical Threat. Donc on va aller voir rapidement au niveau de l'arme de Tifa ce qui manque en termes de doublons. Donc l'arme, je crois qu'elle est niveau 110. Donc voilà, donc là je suis à 4 étoiles rouges. Il me faudrait encore 2 doublons, sachant qu'en termes de overboost, j'ai 184 weapon parts de Tifa. Donc je vais très certainement gratter un doublon avec les weapon parts de ce Critical Threat. Et il m'en manquera encore quelques-unes pour aller chercher la dernière étoile et passer l'augmentation de P-Attack en height directement, et ensuite je m'arrêterai là pour les doublons de cette arme là. Et au niveau du Behemoth Steward, alors est-ce que c'est celui dans la story ou pas? Alors c'est dans Crisis Core, c'est le dernier chapitre hein, si je me trompe pas, ça doit être voilà, le chapitre 8 ici. Est-ce que c'est celui-là, Hero Spirit? Je crois que c'est ça, hein, le dernier... non, c'est un Behemoth Pound, donc c'est pas le même. Et
il n'a pas de faiblesse. Alors si, je crois qu'il a une faiblesse au feu, ici il ne le marque pas, mais je crois qu'il a une faiblesse au feu globalement, mais il ne le marque pas, mais ça ressemble quand même pas mal à ce Behemoth. Alors c'est peut-être une variante de celui-ci, donc peut-être pas de faiblesse feu, honnêtement. Peut-être pas de faiblesse feu. Évidemment, on en reparlera jeudi, hein, tout ça, ça sort jeudi. Et en ce qui concerne la deuxième partie, c'était le Firework Nocturne, hein, on aura très certainement la seconde partie avec une seconde boutique sur cet événement-là. Personnellement, j'ai terminé depuis quelques jours maintenant la boutique, hein, donc la stamina quotidienne, je l'utilise dans Léviathan. Voilà, on va gratter petit à petit de l'optimisation sur Léviathan pour le monter à terme niveau 10 et retenter peut-être un Ramuh X2, hein, mais du coup je claque un petit peu quand même, il me reste 4 potions à aller récupérer, mais le reste j'ai tout récupéré, et du coup bah jeudi on aura de nouveau en fait du farming à faire dans cet événement. Et niveau potions, alors je suis à 99 ici, et j'en ai quelques-unes encore dans la boîte cadeau, hein, ici, mais c'est pas non plus faramineux, hein, donc je garde les potions qu'on a de manière quotidienne, mais ça va partir très vite. Jeudi, ça va partir très vite. Voilà, mais on verra. Ça se trouve, ils donneront des potions jeudi, hein. On sait pas. Ça se trouve, ils nous rinceront de stamina jeudi. Et dernière chose par rapport à la stam, et on se laissera là pour cette petite vidéo news. Je vous rappelle que dans le live dans le dernier live qu'ils ont fait, quand ils ont présenté le système de guild, etc., ils ont également parlé du système de stamina, qu'ils étaient conscients que la stamina, depuis quelques temps, ça devenait compliqué, notamment avec l'arrivée des invoques X qui coûtaient énormément de stamina à farmer. Ils sont conscients que ça devient un petit peu compliqué de gérer sa stam, d'aller farmer en fait tout ce qui est possible de farmer au niveau du jeu, et ils étaient en train de voir pour des changements au niveau du système de stam. Ils ne pouvaient pas nous en donner plus de détails, donc on devrait peut-être avoir des détails peut-être courant du mois d'août, peut-être que c'est quelque chose qui arrivera pour l'anniversaire, mais en tout cas ils étaient en train de travailler sur quelque chose par rapport à la stam. Donc j'attends vraiment de voir un petit peu les améliorations qui vont proposer par rapport à ce système de stamina là, et évidemment on en reparlera quand on aura les infos. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous et à bientôt, ciao ciao.